Dans l'univers de Warhammer 40 000, la guerre n'est pas une simple question de données de conflit. Elle est un culte, une offrande, une religion. Et dans le panthéon du sang, il existe un nom qui résonne comme le hurlement d'un million de morts, Kharn le Félon. Et bienvenue les Wargamers dans ce nouvel épisode de Warhammer Heroes. On profite de la sortie du codex des World Eaters pour vous présenter un des personnages les plus iconiques de Khorne, avec un Warhammer Heroes dédié à Kharn le Félon. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les Warhammer Heroes c'est tout simplement une petite vidéo dans laquelle on vous propose des protagonistes des univers qu'on aime. On essaye quand c'est possible de faire le pont entre leur histoire et leurs règles en jeu, et surtout on les classe par tiers. Là où ils passent, les corps s'empilent, les armées se brisent, et les prières de Khorne résonnent plus fort que jamais. Kharn n'est pas qu'un guerrier, il est la rage personnifiée, le massacre en mouvement, une bête éternelle qui ne connaît ni repos, ni maître, ni pitié. Mais avant de devenir la figure la plus terrifiante de l'univers connu, Kharn était un homme, un guerrier, un Space Marine. Et contre toute attente, un officier respecté, un héros loyal. En tout cas, jusqu'à ce que la guerre, les dieux du chaos, ne dévorent tout ce qu'il était. Impossible de continuer la présentation de ce petit mec sans pour autant vous présenter sa légion, les World Eaters. Kharn est le plus célèbre de ces World Eaters, une légion Space Marine fondée durant la Grande Croisade et dirigée par l'un des primarques les plus violents jamais créés, Angron. Et pour les personnes qui veulent comprendre la genèse de Warhammer 40 000, on a fait une vidéo qui dure 20 minutes et qui est la présentation tout simplement de l'Horus Heresy. La Légion était à l'origine connue sous le nom de Warhound, une force brutale spécialisée dans l'assaut direct et le choc frontal. Mais lorsque l'empereur retrouva Angron, tout changea. Le primarque imposa à sa Légion le Butcher Niles, des implants neurologiques qui amplifiaient la rage au prix de toute réflexion. Autant vous dire qu'ils tapent aussi fort qu'ils sont cons. Je reviens un petit peu sur la notion des Butcher Niles, littéralement traduit les clous du boucher. C'est donc en inspiration de leur primarque que les fidèles d'Angron vont se faire visser directement dans le crâne quelque chose. C'est soit des vis ou alors tout simplement des vis qui vont aussi, notamment pour les berserkers de Khorne, fixer leur caste à jamais sur leur petit cranium. C'est donc ainsi que naquirent les World Eaters, une légion entière de guerriers hyper violents, obsédés par la boucherie et viés à l'abattage méthodique de tous ceux qui osaient leur résister. Leur devise, la victoire par l'hémorragie. Comme Mr. M. Et pour revenir sur son papa, c'est-à-dire son primarque, Angron était une force de destruction incontrôlable haïssant l'empereur, l'autorité et tout ce qui ressemblait à la discipline. Mais au milieu de cette folie, un officier réussissait à canaliser la violence en stratégie, Kharn, capitaine de la 8e compagnie. Avant de devenir une légende sanglante, Kharn était un guerrier discipliné, mais pas froid. Il admirait Angron, mais comprenait que la rage du primarque devait être contenue pour que la légion survive. Il fut l'un des rares à pouvoir parler à Angron sans provoquer pour autant une exécution immédiate. Il était surtout respecté par ses frères, non seulement pour ses compétences martiales, qui étaient exceptionnelles comme tous les World Eaters, mais aussi pour son intelligence stratégique. Il croyait à ce moment-là, donc avant l'hérésie d'Horus, à sa manière, en la mission de l'Imperium. Il n'était pas alors le monstre hurlant que le temps allait forger. Mais donc les implants qu'on appelle Butcher Knife qu'on lui a vissés sur la tête, le warp et la proximité constante d'Angron commencèrent lentement à user son esprit. Et quand l'hérésie d'Horus éclata, Kharn fut parmi les premiers à suivre son primarque dans la trahison. Il ne croyait plus en l'empereur, il croyait en la guerre. Durant l'hérésie, il se battit sur de nombreux fronts, semant mort et destruction sur des planètes entières. Il mena même la charge lors du massacre du site d'atterrissage sur Isstvan V, une des batailles les plus brutales de l'histoire galactique où les loyalistes furent trahis et anéantis. Enfin, en partie, puisqu'on est encore là. Mais c'est surtout sur Nuceria, monde natal d'Angron, que Kharn commença à basculer définitivement. La haine de son primarque envers sa planète natale contamina toute sa légion. Des milliers de civils furent massacrés. Kharn y trouva alors un plaisir sanglant, une extase qui montra qu'il n'avait alors plus rien d'humain. Et pour faire la transition avec le monde de jadis et le monde d'aujourd'hui, il faut savoir que sur Terra, lors de la bataille finale de l'hérésie d'Horus, Kharn mena l'assaut sur le palais de l'empereur. Là, il fut tué au combat, ou en tout cas criblé de blessures, son corps fut laissé parmi les monceaux de cadavres, mais la mort ne voulait pas de lui. Les survivants World Eaters récupèrent alors son cadavre et se taillent un chemin pour s'évader. Quand il se réveille doucement, il cesse d'être un officier. Il devient un berserker éternel, une légende vivante. Il tue tout, ennemis, alliés, commandants, démons, mortels. Il n'y a plus aucun ordre, plus de commandement, seulement le carnage, et il devient Kharn le Félon. Ou alors pas tout à fait, puisqu'en réalité il est surnommé le Félon à cause d'un incident survenu sur le monde démon Scalatrax. Il combattait alors les empereurs Childrens, et ces World Eaters avaient presque réussi à chasser les guerriers de Fulgrim et à s'emparer de la planète au nom de Khorne.
À ce moment-là de la bataille, ils ont une contrainte, parce qu'il fallait impérativement l'emporter avant la longue nuit glaciale de Scalatrax, qui tuerait tous les acteurs de cette bataille. Cependant, les World Eaters ne parvinrent pas à écraser définitivement leur adversaire, et subirent un terrible revers sous les salves dévastatrices des armes soniques des Marines du Vacarme. Karn injuria ses guerriers pour leur incompétence, et s'emparant d'un lance-flamme, il incendia le bâtiment le plus proche. Il abattit ceux qui essayèrent de le stopper et s'enfonça dans les pénombres, incendiant la ville et tuant tous ceux qu'il rencontrait. L'anarchie ravagea alors le rang des World Eaters, et lorsque Karn leur transmit sa rage, la Légion se divisa immédiatement en centaines de bandes de guerre. Depuis ce jour, Karn est plus que jamais le plus ardent serviteur de Khorne et ne vit plus que pour tuer au nom du dieu du sang. À partir de là, il erra de guerre en guerre, souvent à la tête de ses propres croisades. Il menait des berserkers de Khorne, des World Eaters tout aussi fous que lui, qui le suivaient par peur, parfois, ou simplement par soif de sang. Et pour revenir sur une période plus contemporaine de Warhammer 40 000, aujourd'hui encore plus de 10 millénaires après sa mort, Karn est actif. Il combat dans l'ère Indomitus, ce nouvel âge des ténèbres où la galaxie est brisée, consumée par la guerre. Il n'est affilié à aucun seigneur du chaos, pas même à son propre primarque Angron qui a été ramené sous forme démoniaque. Karn refuse d'être un outil, il ne connaît qu'un seul maître, Khorne. Et celui-ci est un dieu qui ne demande qu'une seule chose, du sang. Qu'il combatte des Primaris, Space Marines, des Custodes, des Xenos ou des démons, Karn ne recule jamais, il ne fuit jamais, il massacre encore et encore, dans un cycle sans fin de violence sacrée. Son nom est murmuré comme une malédiction sur les champs de bataille, car si Karn est présent, personne ne survit. Et pour commencer à faire le pont entre son histoire et ses règles, quoi de mieux de vous présenter son arsenal, plus spécifiquement son arme. La carnassière est l'énorme antique hache tronçonneuse de Karn, jadis maniée par Angron pour se tailler une légende sur les mondes de la Grande Croisade lorsque les Space Marines sillonnaient la galaxie. Ses dents furent arrachées aux mâchoires de Mika Dragon de Luther et son manche est en adamantium. Elle peut fendre littéralement un Space Marine de la tête au pelvis, à ne pas confondre avec le pénis, mais si en réalité il peut le couper de haut en bas. Oh putain, c'est pas vrai! Maintenant qu'on comprend un petit peu son background, on va parler des règles. Bon, déjà, il bouge de 8 comme tous les berserkers, puisqu'il a envie de courir très vite au combat, et c'est vraiment au niveau de ses aptitudes que je trouve que Game Workshop a fait un super boulot. Déjà, au niveau des unités qu'il va pouvoir rejoindre, vous l'avez compris depuis qu'il est revenu à la vie suite à la mort d'Horus, il ne peut rejoindre que les berserkers de Khorne. Ensuite, ses aptitudes, il va en avoir 3. La première, c'est tueur légendaire, le fait que ces fameux berserkers qu'il va rejoindre vont avoir une relance D1 à la touche et à la blessure, ce qui correspond au fait qu'il est à la fois inspirant et aussi qu'ils peuvent le craindre. Il a l'aptitude le félon, puisque vous avez compris qu'il avait aussi bien tué des ennemis que des amis au moment où avec son lance-flamme il avait mis feu à tout ce qui l'entourait, puisque si à la fin de la phase de charge cette unité n'est pas engagée en mêlée, alors on va prendre un de ses gardes du corps des berserkers et il va tout simplement être retiré comme perte. Et enfin, Fureur de Berserk, la première fois que Karn va être détruit, alors à la fin de la phase, on va jeter un dé et sur un 2+, il va être replacé sur le champ de bataille avec 3 points de vie. Et ça permet aussi justement de rendre hommage aux 2 fois où il est littéralement mort, une fois sur Isvan lors du moment où Horus a révélé sa trahison, et aussi lors de la mort du maître de guerre, c'est-à-dire la fin de l'Horus Hérésie, quand ses petits copains l'ont rapatrié et qu'il est alors devenu Karn le Félon. Il continue de porter l'arme de son primarque puisque la carnassière va lui octroyer 8 attaques qui vont toucher bien évidemment à 2, relance D1 s'il est accompagné de berserker, de force 7, PA-2, dégâts directement 3, ce qui en fait une des plus grosses machines à peindre de l'univers de Warhammer 40 000. Si maintenant on veut le classer au niveau des différents tiers, je pense qu'il a complètement sa place en B. Certains diront peut-être qu'il devrait être en A. Je pense littéralement que si on le compare à des Typhus ou à des gros personnages, lui a un rôle aujourd'hui qui est très sympa puisque c'est encore une fois un personnage qui a plus de 10 000 ans. Donc les vrais joueurs World Eater vont aimer pouvoir justement faire le pont entre son histoire et le jeu. Maintenant je pense qu'il n'a quand même pas sa place d'un maître de chapitre, donc il est confirmé en B. Ce petit Warhammer Heroes sur un des personnages World Eater les plus charismatiques et des plus sanglants de la galaxie est maintenant terminé. J'espère sincèrement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager pour présenter à vos proches notre magnifique univers qu'est Warhammer 40 000. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec son petit classement en B ou que vous voulez voir d'autres Warhammer Heroes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.